Moi ça va, ça va. Bon, je vais attendre un peu qu'il y ait des gens qui rejoignent pour commencer le React. Mais sinon, vous avez fait quoi aujourd'hui? Donc, ouais, aujourd'hui c'est React à une vidéo Louison. Bon, je pense qu'on a tous le même avis sur Louison. Ah bah ouais, aujourd'hui. Ah oui, il live pas aujourd'hui? Tu sais qu'en plus, je me suis dit ça, hein. Je me suis dit, ah ouais, non, il live en même temps, ça veut dire que ça va être serré. Mais bon, du coup, il live pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, aujourd'hui, on va React vidéo Louison. Alors, je vais essayer d'être objectif parce que, bon, j'aime pas Louison, mais je vais essayer de juger la vidéo, pas lui, genre. Même si en vrai, bon, je me dis, quand tu postes une vidéo sur internet, faut s'attendre à que les gens ils jugent toi aussi et pas que la vidéo. Ah ouais, il est en vacances. Minecraft demain? Ah ouais, tu refais tous les GTA, putain, t'es déter, hein. En vrai, je comprends. En vrai, bien vu la déter, parce que franchement, c'est nécessaire avant que le 6 il arrive. Mais il sort quand, du coup, au final? Parce que justement pas, j'ai pas suivi. Salut, ça va? Au moment pas, j'ai pas du tout suivi. J'ai pas du tout suivi. Ah, 26 mai? 26 mai, c'est. Ah oui, 2026, ouais, je suis con. Ouais, dans un an, ouais. Bah, force à vous, parce que moi, je pense pas que je vais l'acheter dans tous les cas, mais force à ceux qui l'attendent. Bon, attendez, on va déjà se mettre sur la page de YouTube. Alors, attendez, je vais mettre la cam en petit. Merde, j'ai fait n'importe quoi. Je vais mettre la cam en petit. Je galère. Hop là, j'ai disparu. Voilà. Et on va directement aller sur la vidéo. Ouais, t'es en retard, mais t'inquiète. Ça a pas encore, on n'a pas encore commencé la vidéo. Ouais, faut que je fasse des scènes, mais j'ai pas eu le temps trop. Là, je faisais un truc juste avant. Du coup, j'ai un peu démarré au dernier moment le live, là. Enfin bref. J'aurais juste mis le waiting screen vite fait, mais après, sinon, voilà. Mais ouais, non, ça va, t'es pas en retard de trop longtemps.
pense à 10 on va commencer la vidéo. Alors les frères, j'ai pas vu la vidéo par contre. Je sais pas si vous l'avez déjà vue. Mais moi je l'ai pas vue donc ça va être react à chaud un peu. Je sais que elle est aussi problématique que les autres étant donné que c'est du Louis-San mais je l'ai pas vu enfin je l'ai pas vu. Ah oui, y a pas le truc pour sub. Putain. Prochain live, je le mets alors. Ouais, parce que je crois que enfin, je devais faire ça, mais j'ai oublié. Du coup, prochain live, je le mets promis. Prochain live qui doit sûrement être dans la semaine parce que j'ai rien à faire. Mais Louis-San, sur TikTok, il m'a un pressing, mais le pressing sur TikTok, il est récent, hein. Moi, je lui mets un pressing depuis plus longtemps quand même. Parce que bon, Louis-San, voilà quoi. Et ouais, il y avait un mec sur Discord, il avait dit ça, genre qu'en mode, il rend le Japon une destination grave cringe, alors que, en fait, c'est grave cool, genre, le Japon de base. De base. Ah, vas-y, c'est gentil. Bah, prochain live promis, je mets les annonces. Et le truc pour sub, etc. Mais là, comme je t'ai dit, j'ai pas eu trop le temps. Genre, j'ai lancé le live il y a pas longtemps. De base, je devais le faire aujourd'hui, mais comme j'ai lancé le live au dernier moment, comme je faisais un truc, bah, j'ai pas eu le temps. Mais vas-y, prochain. D'ailleurs, j'en profite. Euh, Normalement, je crois, c'est sur Instagram. Je crois. Sur le Instagram, je crois qu'il est dans la bio de Twitch. Mais je pense que ici, tout le monde est sub. Enfin, tout le monde est abonné au Insta. Sur le Insta, il y a la chaîne. Il y a la chaîne YouTube où je vais mettre les rediffs du live. Vraiment, mais je pense que c'est la paralysie du sommeil de tout le monde. Mais du coup, ouais, sur YouTube, je vais mettre les rediffs des lives. Parce que du coup, j'ai créé le YouTube. Ouais. J'ai essayé de faire les choses bien. J'ai juste pas fait le sub en fait. Ah, normalement, j'ai tout fait. Il est 8 à 10, on lance la vidéo. À 10, on lance la vidéo. J'attends juste un peu encore. Faudrait que je mette le YouTube aussi dans la bio Twitch, mais je le ferai après le live. Là, j'ai pas eu le temps. Ouais, et je disais en début de live, mais je pense pas que tout le monde était là. Comme quoi, je vais essayer de juger la vidéo objectivement. Et je vais pas faire un jugement que parce que c'est Louis San. Ça veut dire, bon, on va juger dans la joie et la bonne humeur. Et on va pas éteindre Louis San pour éteindre Louis San. Même si c'est un peu le but du live, mais voilà. Après, ouais, comme j'avais dit, tu postes une vidéo sur internet, faut attendre à ce que les gens ils jugent aussi toi et pas que la vidéo. Donc bon, on va quand même essayer de faire ça pas trop. On va essayer de pas trop lui mettre un pressing non plus. Même si bon, juste de faire ce live là, c'est de lui mettre un pressing, mais vas-y. Bon allez, on va commencer la vidéo les frères. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Déjà, on peut pas lui tirer dessus tout de suite parce que j'avais vu d'autres vidéos à lui, comme quoi il disait genre ah y a pas de son. Ah merde, attendez. Je vais régler ça en vite fait. Euh, Attendez. Ah y a pas de son merde. Bon, attendez, ah mais oui, je suis con, j'ai coupé le son du. Normalement là c'est bon. C'est juste moi je suis un peu con. Normalement c'est bon. On va recommencer depuis le début. 50% des hommes au Japon déclarent que la vie est plus dure pour eux que pour les femmes. Mais comment? Le pays est Est-ce que là c'est 118e bon? sur... Est-ce que là c'est bon?
Ok, carré. Bon, 146 allez, en c'est bon. 2024 en matière d'égalité des sexes. Le Japon sexiste. Le Parlement japonais est composé à 86% d'hommes. Le Japon patriarcal. Il existe des lois japonaises uniquement dédiées aux femmes. Le Japon inégal. Bref, ce pays devrait être un véritable paradis pour les hommes. Et pourtant, chaque année, 2 fois plus d'hommes japonais. Mais ouais, ce que j'allais dire, c'est qu'on peut pas lui tirer dessus tout de suite, parce que pour une fois, parce que c'est pas le cas dans toutes ses vidéos, il met des chiffres, genre il met des vrais graphiques. Bon, après, les graphiques, je sais pas d'où il les sort, mais en tout cas, il met des chiffres. Genre, parce qu'il y a grave des vidéos à lui où il disait juste, ouais, genre en général, ou j'ai vu que, genre, mais il mettait pas des vrais chiffres. Mais là, au moins, il met des chiffres, donc on peut pas lui tirer dessus tout de suite. On va peut-être lui tirer dessus après, mais pas tout de suite. Que de femmes japonaises mettent fin à leur jour. 2 fois plus d'hommes japonais que de femmes japonaises dépassent les 60 heures de travail par semaine. 9 hikikomori sur 10 sont des hommes. Et pour finir, 95% des sans-abri au Japon sont des hommes. Alors est-ce que ces 50% d'hommes qui disent être moins bien lotis que les femmes sont des chouineurs? Ou alors ils ont mis le doigt sur une vérité qui fait mal à entendre? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec les... Mais ça, c'est son merch, non? Non mais ouais voilà déjà il a mais non mais bon après ça c'est sa DA je veux dire. Le Japon c'est quand même sa DA donc on va pas lui enlever. Mais attends, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Ouais, ça c'est son merch, non? Ça son gros sweat avec le sakura bleu là, c'est son merch, non? Qui a acheté son merch? Mais je crois parce qu'il me semble qu'il a marché en plus, hein. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté à l'ancienne. Parce que ouais, le plastique brillant qui sent le AliExpress. Ouais, il est japonais, il est japonais. On peut. En vrai, voilà, c'est ça. Mais après, tu sais, tu vois, cet argument-là, j'ai l'impression qu'il pardonne un peu tout ce qu'il fait, genre. Tout ce qu'il dit sur le Japon, il est pardonné parce que il est japonais. Sauf que t'as vu, bon, voilà. Mais ouais, Askip, son merch, il a bien marché quand même. Bon, c'est pas grave. 10 inconvénients d'être un homme au Japon et vous allez voir qu'il y a même des endroits où on ne peut pas aller. C'est une dinguerie de dire ça. Ça, c'est quand même une dinguerie de dire ça. Genre, j'avais vu un autre react de. Genre, qui disait comme quoi, ouais, là, la phrase qu'il vient de dire, c'est un truc de ouf. Genre en mode, il est choqué de pas pouvoir aller aux mêmes endroits que des femmes au Japon. Genre en mode, alors que c'est un endroit où il y a quand même, genre par exemple, tout ce qui est bain public, etc. En mode, il peut pas aller dans le bain public des femmes, il est en mode, ah non, ah, je suis choqué là. Là, c'est vraiment, c'est le drame. Le Japon, c'est vraiment patriarcal de ouf. Genre en mode, c'est choquant. C'est choquant de pas pouvoir aller. Enfin, je pense qu'il y a que lui que ça choque. Enfin bref. Est-ce que vous savez à quoi les hommes japonais jouent le plus? Un jeu qui s'appelle Infinity Nikki, c'est un open world, détente, cosy. Et je sais que c'est un argument qui ressort souvent en ce moment pour les jeux, mais Infinity Nikki a vraiment réussi à pousser le curseur jusqu'au bout. Bon, ok, j'ai peut-être un peu menti, c'est pas tous les japonais qui y jouent, c'est en ce moment surtout moi qui y joue. C'est Oh disponible sur là là, la PS5, colo. PC et Ah mobile, là et là. vous allez pouvoir explorer les terres de Mirabilis. Aussi, il aime trop faire ça, hein. Il aime trop mettre des sponsors dans des sujets assez sérieux, genre, et il les place en mode au milieu de nulle part. Enfin bref, on va skip, parce que je veux pas faire de la pub à ce jeu. J'ai Je pour connais pas. 1,30€ Aïe, par... Les différences de prix. allez. Est-ce que vous pourriez manger pour 1,30€ par jour? Sur une journée, allez, pourquoi pas. Mais sur 15 ans, eh bien c'est exactement ce qu'une femme japonaise a fait. Voici le visage de la femme la plus économe du monde, Saki Tamogami. Quand j'avais 19 ans, je me suis fixé comme objectif de posséder 3 maisons avant d'avoir 34 ans. Pendant 15 ans, Saki Tamogami a réussi à restreindre ses dépenses alimentaires à seulement 200 yens par jour. Et j'ai beau vous avoir montré qu'avec 100 € de course au Japon, on peut avoir beaucoup plus de quantité factuellement qu'avec 100 € en France, ça reste quand même compliqué de manger pour 200 yens. Donc fatalement, son alimentation est toujours et systématiquement à base de produits en réduction. Vous savez, au Japon, dans les supermarchés, il y a des réductions sur les produits frais du jour. Par exemple, au début, on commence avec moins 20% autour Bah, comme en France, non? Ouais, de ouf. Il parle comme si c'était un truc de ouf, mais comme en France, non? Ça, c'est dans beaucoup de magasins, genre, plus le produit est frais, moins, plus il est cher. Et je trouve ça normal. Genre, ça, il y a ça même dans les grandes surfaces, genre, on va pas citer de nom, mais même dans les grandes surfaces, et genre, il y a des produits qui sont presque périmés, ça c'est un truc de ouf quand même, mais on en parlera une autre fois. Il y a des produits qui sont presque périmés, forcément ils sont moins chers que des produits qui sont plus enfin plus frais. Je veux dire, dans cette société-là, en France, même au Japon, enfin genre, je veux dire, c'est un peu normal quoi, surtout au Japon quoi. Ouais, c'est ça, genre, c'est un truc de fou, genre. C'est normal. Enfin bref, bon, allez. de 18h, et quand t'arrives autour de 20h, là on peut avoir du moins 50, voire du moins 70%. Ce qui fait qu'à cette Ap- femme, sa routine alimentaire Après, ouais.
En France, c'est peut-être pas aussi. Il a peut-être raison, parce qu'en France, c'est pas non plus des 70%, ça a trop des rats pour que ce soit du 70% quand même. Genre, c'est des réductions, mais pas trop, trop, genre. Enfin, bref. C'est toast le matin, riz et poisson le midi, et nouilles udon avec des légumes le soir. Et à force de répéter, re-répéter ce cycle à économiser sur toutes ces dépenses, eh bien, ça paye. Parce qu'à l'âge de 27 ans, 9 ans après le début de son périple, elle parvient à acheter son premier bien. Une maison à 10,2 millions de yens dans la ville de Tokorozawa dans la préfecture de Saitama. C'est vraiment pas cher. Bien sûr, elle n'est pas bête, elle vit dans une des 3 chambres et met les 2 autres en location. Vous avez vu, elle a du mobilier donc forcément elle a dû redépenser. Pas du tout. Son mobilier, Ouais, elle c'est l'a ça trouvé s'appelle dans la l'anti-gaspi, rue. genre. Les charges, eh bien elle mange directement dans la casserole pour Waouh, truc de ouf, elle a trouvé du mobilier dans la rue, genre. En mode, elle est allée aux encombrants, elle a pris, et elle a mis chez elle, genre. C'est grave ce que beaucoup de gens font, mais vas-y. Après, elle, ouais, elle est pas non plus en situation de pauvreté, mais il y a grave des gens qui font ça quand même, hein. Enfin bref, encore une fois, enfin bref, genre vraiment, la vidéo elle va se résumer par bref parce que. Bref, Louis San, juste Louis San. économiser l'eau pour la vaisselle. Un petit plus, au lieu d'aller chez le coiffeur, elle vend ses cheveux. Vous savez ce qu'on dit avec ce genre de système, c'est la première maison qui est la plus dure. Parce qu'après, ça s'enchaîne. Et ça se confirme parce que un peu plus d'un an plus tard, elle parvient à acheter son deuxième bien immobilier. Une maison à 18 millions de yens dans le quartier de Kodaira à Tokyo. Et elle atteint son objectif 4 ans avant sa deadline en achetant sa troisième maison, toujours dans le quartier de Kodaira à Tokyo, mais pour la somme de 37 millions de yens. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Saki-san avait également une autre règle. C'est celle de ne jamais acheter quelque chose qui n'est pas en promotion. Et bien que je sois tout à fait d'accord pour dire qu'il faut un mental d'acier et une abnégation à toute épreuve hors norme pour suivre ce qu'elle a fait, eh bien, force est de constater au Japon, c'est beaucoup plus facile pour une femme de tout acheter en réduction que pour un homme. Est-ce que vous... Je vais même pas le laisser finir tout de suite parce que là, déjà, ce qu'il a dit, c'est vraiment juste. Il y a grave des gens qui font ça. Il y a grave des gens qui font ça. C'est pas que cette japonaise là du Japon qui veut économiser qui fait ça. Genre, il y a vraiment grave des gens qui font ça, même en France, même partout en fait. Il y a grave des gens qui achètent que des trucs en réduction juste parce que je sais pas, ils veulent économiser tout ça. C'est grave pas un truc de ouf. Ouais, c'est ça. Pour une femme, pour une femme au Japon, c'est une dinguerie de faire ça. Pour une femme au Japon, c'est une dinguerie de faire ça. Genre, c'est exactement ça. C'est exactement ça que je reproche à cette vidéo. C'est pour une femme au Japon, c'est une dinguerie de faire ça. Ça, bref, juste bref. êtes familier avec le concept de taxe rose. C'est quand le même produit, lorsqu'il est destiné aux femmes, coûte plus cher que celui destiné aux hommes. L'exemple classique, c'est les rasoirs jetables. Lorsqu'ils sont bleus, bah c'est moins cher que lorsqu'ils sont roses. Oui, voilà, taxe rose, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. C'est une tendance marketing sexiste qu'on retrouve un peu partout dans le monde avec une moyenne de 12% d'augmentation sur les produits destinés aux femmes. Mais vous savez, le Japon, on aime bien être une exception. Ce qui fait qu'au Japon, c'est pas la taxe rose, c'est la réduction rose. Le coût Oh là là là. Tu vois, ça aussi, ça m'énerve. Genre, quand il fait passer le Japon pour un pays, genre, grave à part des autres. Genre, grave à part des autres. Genre, en mode, il est en mode, ouais, au Japon, on aime bien faire ça. Le Japon aime bien faire ça. Alors que c'est des trucs, comme ce que je dis depuis le début de sa vidéo, c'est des trucs qui se retrouvent dans grave des systèmes différents, grave des pays différents, grave des continents différents. Sauf que parce que c'est au Japon, il en fait des tonnes, genre. Il en fait vraiment des tonnes. concept, c'est strictement l'inverse. Sur des biens et des services, les femmes ont un prix inférieur à celui des hommes. Des réductions au karaoké, dans les salons de massage, dans les spas, dans les salles de sport, dans les onsen, dans les kartings, dans les salles de cinéma, au théâtre, dans les hôtels, dans les transports, dans les entrées aux événements sportifs, dans le merch, dans les magasins de CD, dans les applications de rencontres, dans les assurances, dans les locations de voitures, dans les cafés, dans les restaurants, bref, vous avez compris, il y a partout. Alors, ce n'est pas dans tous les établissements non plus, mais ces réductions uniquement pour les femmes, c'est un phénomène assez généralisé au Japon pour qu'il ait son propre nom, le Ladies' Day, ou à la japonaise, Ladies' Day. Mais Regardez-moi c'est ce que un jour où affiche. c'est. Moi aussi, je voudrais mon sac Ça offert s'appelle quand Day, je c'est vais que chez le un jour ou c'est concessionnaire tout le temps, automobile. genre. D'ailleurs, vous aurez noté que la couleur prédominante, c'est pas du orange, du bleu, non, c'est que du rose. Après, bien entendu, il faut comprendre que tout ça, c'est un move marketing. Ah oui, d'accord, parce que en France, il y a grave pas des produits pour femmes qui sont roses et des produits pour hommes qui sont bleus, genre. Genre ça, c'est un truc qui encore aujourd'hui qui reste sur ces. Même si on est en 2025, c'est grave encore répandu, genre. Même à l'école, etc. Aujourd'hui, c'est encore grave répandu, rose pour filles et bleu pour garçons, genre c'est pas. Ouais. Mais oui, c'est ça, genre c'est banal, c'est banal, genre. Pour attirer la clientèle féminine. On choisit un jour dans la semaine et on offre un cadeau où on applique une réduction de 5, 10, 20, 30% aux femmes ce jour-là. Mais quand c'est des choses qui sont moins genrées et que ça touche des échelles plus nationales, eh bien là la pilule, elle passe moins.
Deux exemples. La chaîne de restaurants de viande grillée la plus populaire du Japon, Gyukaku, a lancé du 2 septembre au 12 septembre 2024, donc pendant uniquement 10 jours, une campagne marketing test. Moins 50% sur leur formule à volonté uniquement pour les femmes. Ah, j'ai le seum. Je suis sûr que c'est déjà arrivé aux États-Unis. J'y suis allé avec Dave il y a pas très longtemps. Les vraiment. États-Unis, c'est grave le genre à faire ça. J'ai le seum de ouf. Ce qui fait que pour les messieurs, on est à 3938 yens contre 1969 yens pour mesdames. Viande grillée à volonté pour 12 balles. Est-ce que vous vous rendez compte? Et commencez même pas à me parler de vos trucs là, voilà, buffet à volonté, machin. Non, 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 non. 12 euros, tu as de la viande wagyu grillée avec de la sauce. Ah, parce que oui, on est au Japon. Et ensuite, bien sûr, elle peut être maturée jusqu'à 30 jours pour avoir encore plus de goût. Non, c'est une dinguerie. Bon, moi forcément, j'ai pas ce problème financier, mais les hommes japonais qui ont pas la même bourse que moi, ah, ils ont pris le somme de fou. Ça a fait un petit scandale sur le net, mais apparemment Gyukaku a quand même maintenu la campagne. Bon, en même temps, ça dure 10 jours. Uniquement pour les femmes. C'est une place de cinéma. Sérieux, autant pour la bouffe, il y avait un semblant de justification avec le fait qu'un homme en moyenne va quand même plus manger qu'une femme en moyenne, même si c'est pas un rapport de 1 pour 2. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il se perd, il se perd. Mais qu'est-ce qu'il raconte? D'où il sort ça? Non. Piège, qu'est-ce qui se passe? Le mercredi, c'est Ladies Day dans les cinémas Toho et les femmes ont une réduction de 700 yens, passant le prix de la place de 1900 yens à 1200 yens. Ou plutôt devrais-je dire, c'était parce qu'encore une fois, après quelques polémiques, eh bien la compagnie a décidé d'appliquer le même tarif pour tout le monde. Ce qui fait que depuis le 14 juillet 2021, on parle de mercredi Toho, où la réduction s'applique aux hommes comme aux femmes. Mais bon, pour tous les autres trucs, par contre, il y a encore beaucoup de réductions que pour les femmes. 40% des hommes au Japon entre 20 et 29 ans n'ont jamais eu de petite copine. C'est un classique sur le Japon avec les hommes encore vierges à 40 ans, bla bla bla. Non! Je veux attirer votre attention sur une statistique un peu différente. 40% des hommes japonais n'ont jamais eu de date amoureux. Attention à ne pas confondre avec être vierge. Les causes, on les connaît, l'isolement, la distanciation entre les individus, la pression sociale, le montant du salaire du mec qui n'est pas suffisant. Mais voilà, c'est comme ça, si vous êtes un homme japonais, vous avez... Parce que c'est que au Japon, encore une fois. C'est que au Japon. C'est que au Japon où la pression, ça existe. Il y a que au Japon que, que les gens ils sont stressés, genre. Il y a que au Japon que les gens travaillent. Ouais, c'est vrai que en termes de chiffres, il y a peut-être des horaires plus stricts, mais tu vas dans une boîte random, d'un serveur random, avec une vie random aux États-Unis, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Ils sont autant stressés. Ils n'ont pas le temps de voir que ce soit leur famille, leurs amis, etc. Des fois, il y en a qui n'ont pas d'amis non plus à cause de leur travail parce qu'ils font des horaires de ouf. Et ça, c'est aux États-Unis, c'est pas au Japon. Et même en France, parce qu'en France, ça va. C'est encore réglementé un petit peu, genre. Mais aux États-Unis, c'est la même chose, genre. Et c'est pas que au Japon. Encore une fois, c'est genre. Au Japon, il se passe ça, mais. Et genre, dans le reste du monde, c'est pas ça. C'est ça qui m'énerve avec Lusan, c'est ça qui m'énerve, bref. Et statistiquement moins de chances de serrer que si vous êtes un homme français. Mais pour vous teaser un petit peu la suite, bizarrement, on a 40% d'hommes japonais entre 20 et 29 ans qui n'ont jamais eu de date amoureux, et on a 26% seulement d'hommes dans la même tranche d'âge qui n'ont jamais eu de rapport intime. Tiens, 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 on y reviendra plus tard. La place des hommes, c'est au bureau. Les femmes au Japon, une fois que le mariage ou le premier enfant arrive, c'est ciao la carrière et... Non, la pub. J'ai pas YouTube Premium. Mais ouais, c'est ça. Et là, là, ce qu'il va dire. Là, je sais ce qu'il va dire. Il va dire comme quoi, ouais, au Japon, il y a que l'homme qui travaille et tout. Il y a grave d'autres pays où c'est ça, genre. Je vais pas citer de. Je vais pas citer de pays parce que voilà, mais il y a grave d'autres pays et grave d'autres cultures où c'est ça. C'est pas que au Japon. Encore une fois. Mais vas-y. Non, il n'y a plus le son. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié de remettre le son. Petit boulot à côté. La charge de travail qu'elles avaient retombe automatiquement. Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Toujours la vie de mère au foyer avec un petit boulot à côté. La charge de travail qu'elles avaient retombe automatiquement sur ceux qui restent dans l'entreprise, c'est-à-dire les hommes. Donc ces derniers sont agacés lorsqu'ils voient des femmes dans l'entreprise. Certains finissent par les harceler, alors ces femmes sont motivées à partir le plus vite possible. C'est le cercle vicieux des entreprises. Même en France, ça arrive ça. Même en France. Où les femmes se font éjecter de gré ou de force. Mais il faut bien comprendre aussi quelque chose, c'est que ce cadre-là, même s'il éjecte les femmes, ça veut pas dire que c'est un paradis pour les messieurs. Les soirées où t'as pas d'autre choix que de te bourrer la gueule pour faire plaisir au patron, la hiérarchie absolue qui se fait juste par l'ancienneté, les heures supplémentaires pas payées, les méthodes de travail qui visent surtout à n'avoir aucune efficacité. Et un bon exemple, c'est le congé paternité. Au Japon. Mais même en France, les heures sup, etc. On n'en parle pas, mais il y a grave des entreprises qui font faire des heures sup de ouf à leurs employés, genre, à leurs nouveaux employés. Genre, des heures sup de 1 heure, 2 heures. Et ça, c'est pas que au Japon ou aux États-Unis, genre.
Même en France, tout ce qui est les soirées d'entreprise, etc., où tu dois faire bonne impression, machin, genre, il y a aussi. Enfin, mais parce que c'est au Japon, c'est vrai que. Il existe. Pardon, je me suis arrêté là parce qu'apparemment les papas japonais aussi se sont arrêtés là. En gros, les femmes depuis 2006 utilisent un peu plus de 80% du temps de leur congé maternité contre un pénible 20% depuis 2020 du côté des hommes. Et encore, vous voyez que sur le graphique depuis 2020, ça explose pour les hommes. Ah, parce qu'avant c'était zéro, nada. Donc comprenez bien que le mauvais côté des rôles prédéfinis comme la mère au foyer qui a pas forcément envie de le devenir, eh bien, c'est dans les deux sens. Un homme japonais qui voudrait quitter son travail après le mariage ou se consacrer plus à sa famille et à ses enfants, ah, c'est pas possible. D'ailleurs, je dirais même plus que c'est plus facile pour une femme de maintenir une carrière que pour un homme d'arrêter la sienne. Socialement et financièrement, c'est juste inenvisageable parce que l'homme japonais égale gagne-pain. L'argent qu'un homme japonais peut rapporter, c'est vraiment ce qui le définit en termes de valeur auprès de la gente féminine. Il y a d'autres critères, bien sûr, mais ça, c'est la clé. Parce qu'il est courant au Japon que la femme gère l'intégralité des finances du ménage. Jusque-là, pourquoi pas, mais ce qui me choque le plus, et je vous en ai déjà parlé, Ouais, c'est l'argent de il sort poche quand que même les des femmes stats. japonaises donnent à leur mari tous les mois. 275 € par mois en moyenne au Japon, ce qui fait 9 € par jour. Vous pensez que c'est light? Et bah c'est censé aussi couvrir les dépenses du déjeuner lorsque vous êtes au travail. Donc c'est très Oui, très light. Avec ces mais ça, ces stats, il les sort d'où, genre? Ces stats, elles viennent d'où, genre? C'est qui a dit ça? Enfin bref, moi j'aimerais bien juste bien voir la source, mais on va pas lui en demander. Depuis le début, je dis que je vais pas hate, genre spécialement Louis San, mais je suis obligé, genre vraiment je suis obligé. Me dis pas que c'est son. Non, me dis pas que j'ai pas vu ça depuis tout à l'heure, et là il y a vraiment juste en petit son merch, alors qu'il parle d'un sujet un petit peu sérieux, mais genre il y a son merch en dessous quand même, en mode allez jeter un coup d'œil, allez acheter s'il vous plaît. Enfin bref. on se demande encore pourquoi les hommes japonais ils veulent pas se marier. Waouh, quelle surprise! Quel intérêt sérieusement? Ah, à part peut-être le fait d'avoir des enfants. La garde des enfants. En cas de divorce au Japon, dans 99% des cas, c'est la maman qui va récupérer la garde exclusive des enfants. Commence à faire une loi avec le concept de garde partagée, mais c'est pas encore ça. Et ce côté, les enfants, c'est que la maman qui s'en occupe, c'est tellement Ça, juridiquement, c'est peut-être pas le cas en France parce que c'est pas obligatoire que ce soit la mère qui garde les enfants, mais techniquement, théoriquement, genre, c'est quand même plus souvent la mère qui récupère les enfants, sauf si situation différente, mais c'est quand même plus favorable, hein. On va souvent plus donner raison mais ouais, 99, ça je pense qu'il a abusé, hein, 99%. Mais même en France, genre, c'est souvent plus la mère qui récupère des enfants, même si, même s'il y a problème. Après, bon, je vais pas faire du 100% parce que j'ai pas de chiffres non plus, mais techniquement, c'est plus ça quand même. ancré dans le subconscient des Japonais qu'une marque de textile pour enfants, Shimamura, pour ne pas la citer, s'est dit que c'était une bonne idée de sortir cette gamme. Forcément, je vais vous traduire, c'est écrit: Papa rentre toujours tard le soir à la maison. Papa ne s'occupe pas du tout de moi. Je préfère maman. Bah oui, clasher les papas à travers les vêtements, quelle bonne idée. Alors personnellement, je trouve que c'est rigolo, c'est de l'humour. Vu que c'est que Mais au le Japon. fait qu'ils aient fait que dans un sens et pas dans l'autre, ça prouve à quel point il y a un peu de malhonnêteté. Parce que les t-shirts maman ne s'occupe pas de moi et maman dort tout le temps, bizarrement ils en ont pas fait. Bon, vous, vous doutez bien que ça a fait un bad buzz et ils ont retiré très très vite les produits de la vente. Mais là où il y a des vraies injustices, c'est concernant les aides pour les familles monoparentales. Il y a pas mal d'aides qui se mettent en place pour les familles monoparentales parce que, bah, Avec une simple La pub, recherche, non, vous pouvez je vais pas découvrir donner du buzz à cette entreprise, je sais même pas c'est quoi. Ah oui, ça en plus, cette pub, elle Marcel, j'en peux plus. En plus, c'est bien la pub qu'on veut pas skip. Deux pubs, oh là là. Non, YouTube, c'est pas possible. japonais, il est pas fait pour que une personne puisse couvrir toutes les dépenses en fait, et de l'enfant et de soi-même. C'est pour ça Attends, que il a les dit aides quoi? pour aider personnes puissent couvrir le mental parce que bah vous voyez bien que le modèle japonais pour les familles monoparentales. Il y a pas mal d'aides qui se mettent en place pour les familles monoparentales parce que bah vous voyez bien que le modèle japonais, il est pas fait pour que une Mais personne puisse couvrir toutes les dépenses en fait. le modèle capitalisme de base, en fait, pas que du Japon. En France aussi, une mère seule ou un père seul galère à élever ses enfants tout seul. C'est genre pas possible. Que ce soit en France, aux États-Unis, en Angleterre, partout en fait, genre vraiment partout. Partout dans les pays plus capitalistes, quoi, genre vraiment France, États-Unis, Japon, tout ça. Genre, c'est quand même.
c'est quand même logique qu'une mère seule, une mère au foyer ou un père seul qui élève ses enfants, genre, avec son salaire unique à truc, enfin, genre, à, à subvenir aux besoins de sa famille, genre. C'est ça, vu que c'est que au Japon, vu que c'est que au Japon, et vu que Louis-san est japonais, vas-y. Alors que, genre, vraiment, les aides, alors oui, c'est grave remis en question parce que c'est peut-être pas. Enfin, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais c'est grave remis en question en France, mais dans le sens où les aides, il y en a quand même, tu vois, il y en a quand même. Donc, faut pas penser que c'est que au Japon, enfin, genre. Mais vu que c'est que au Japon, on va rien dire. fait, et de l'enfant et de soi-même. C'est pour ça qu'il y a des aides pour aider les mamans. Mais non, pas les papas. Ah, ok, Techniquement, la j'ai loi peut-être devrait parlé trop aussi vite. aider les papas, Ok, mais j'ai parlé trop bizarrement, dans les vite. procédures, etc., ça coince. À chaque fois, ça coince. Même si je dois bien Ah sûr le non, répéter, il y a beaucoup moins est-ce que là, attends, j'ai pas compris. Est-ce qu'il dit comme quoi il n'y a pas du tout d'aide pour les parents, enfin pour les parents hommes, enfin du coup pour le père. Est-ce qu'il n'y a pas du tout d'aide pour le père ou est-ce que c'est juste plus galère d'en avoir? Parce que si c'est juste plus galère d'en avoir, bah écoute, on peut pas changer tout un fonctionnement, toute une histoire d'un pays. Si c'est comme ça, j'ai envie de dire. Oui, ça peut bouger. Si, oui, ça peut bouger. Genre si on a de la bonne volonté, etc. Mais si c'est fait comme ça, oui, ça va être galère de changer. Si juridiquement c'est pas écrit, genre, ça va être galère de changer, j'ai envie de dire. Et ça, ce serait pareil dans tous les pays. de familles monoparentales avec un papa que de familles monoparentales avec une maman. Forcément, je vous l'ai dit, on donne la garde dans 99% des cas à la maman, donc comment voulez-vous que ça existe? Bon, jusqu'à présent, vous préférez quoi? Être un homme ou une femme au Japon? Ni l'un ni l'autre? Oh la, Écoutez, voici les endroits oh en tout la cas que vous ne dinguerie, pourrez pas oh la fréquenter si dinguerie, vous êtes oh un la homme au dinguerie. Japon. Lieu interdit pour les hommes au Japon. La dinguerie ce Certaines qu'il a plages au dit. Japon à certains moments de l'année pour des événements interdisent les hommes comme la plage Tokimeki à Osaka. Je Il y a sais bien pas. sûr des capsules hôtels qui sont réservées uniquement pour les femmes, des manga cafés qui proposent maintenant des salles exclusivement pour les femmes, les espaces de coworking exclusivement réservés aux femmes augmentent également en flèche, et les box photos Pulikula, vous savez, pour avoir un côté super kawaii, et bien si vous êtes en groupe d'hommes, vous pouvez pas le faire. Il faut forcément qu'il y ait une femme qui vous accompagne, sinon bah c'est interdit. Après, je comprends un petit peu l'idée d'avoir plus de sérénité dans ce genre de lieu. Mais je sais pas si une segmentation systématique va être très bénéfique à la longue. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. On ne se mélange pas. Ah bah, on voit ce que ça donne hein, au Japon. Le gros débat, c'est sur les magasins de Oh là lingerie. là. Quand j'étais plus jeune, je suis entré dans un magasin de lingerie à Shibuya pour faire plaisir, voilà un petit cadeau à ma Oui, copine de l'époque. recommence. Et waouh, les regards que j'ai reçus! J'ai vraiment l'impression que sur mon front c'était écrit pervers dégénéré. Ça c'était déjà il y a plus d'une dizaine d'années au Japon, mais aujourd'hui on discute un petit peu du fait d'interdire les hommes dans ce genre d'établissement. Même les messieurs qui accompagnent leurs dames pour choisir voilà potentiellement un truc mignon, c'est dead! Il y a des voix féminines qui s'élèvent pour dire qu'elles sont pas à l'aise lorsqu'elles voient un homme dans ce genre d'endroit. Et on souffle quoi. Même si Non, c'est on pas ma souffle section pas. Non, on souffle pas, gros. Non, on souffle pas parce que c'est partout pareil. Genre, évidemment, en 2025, que. Enfin, évidemment. Dans la plupart des cas, en 2025, c'est normal qu'elle soit gênée. Je suis désolé, mais c'est normal qu'elle soit gênée. Donc, ouais, peut-être que. Elle juge un peu vite dans le sens où, genre, elle juge directement alors qu'en vrai, il vient juste pour un cadeau ou quoi, mais. Non, on souffle pas. On souffle pas parce on peut vraiment les pardonner. Genre, on peut vraiment les pardonner. Genre, on va pas souffler. On souffle pas. T'es le seul à souffler. Louis-San, c'est le seul à souffler. Là, pour le coup, il y a personne qui souffle. Genre, vraiment. louable, je trouve que c'est fatigant à la longue d'être toujours pris quand t'es un homme pour un pervers. Toujours pris pour un pervers. J'ai déjà raconté cette histoire dans une vieille vidéo, la seule fois où j'ai dû aborder une japonaise, le soir dans le quartier de Shibuya. Je me souviens plus vraiment avec qui j'étais, mais cette personne me dit de pas y aller. Malheureusement, j'ai quand même envie de tenter ma chance, donc je maintiens. J'essaie de l'interpeller une première fois en marchant à sa hauteur. Et au moment où j'ai prononcé un mot, elle a accéléré, elle a foncé. Je retente donc une deuxième Normal. fois, même résultat. Je suis quelque peu saoulé, donc j'énonce plus fort dans la rue ces mots. Ce qui veut dire en japonais, ta jupe est retournée. Et on voit ton cul. Bon ok, j'ai pas dit ça, mais c'était le cas. Oui, je voulais juste la prévenir que ça faisait à peu près 200 mètres que absolument tout le monde dans la rue voyait son derrière. Forcément, à ce moment-là, les gens autour se retournent parce que je parle fort. La fille, dans la panique, elle remet sa jupe. Elle me fait une mini... Wesh. Ça a bugué là, non? Attendez. Ok, désolé du petit bug.
Euh, Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. C'est juste que ma connexion en ce moment, elle est un peu merdique. Genre, elle en fait un peu des siennes. Ça veut dire, ouais, des fois ma connexion, elle fait que ça coupe tout, ça coupe même ma cam, etc. Donc, il y a peut-être des petits bugs parfois, mais normalement, ça se règle assez rapidement. Donc, voilà. Mais on en était où? Ah oui, non, mais en même temps, là, c'est un peu lui qui est effrayant, genre. C'est normal qu'elle ait un peu peur au début, genre. Enfin, bref. Non, vas-y, on va rien dire. Courbette comme ça, et elle repart très très vite sans dire un mot. En même temps, j'imagine que vu la honte qu'elle devait ressentir, elle avait pas envie de rester là. Bon, c'est assez rigolo, mais factuellement, il y a quand même une centaine d'hommes et Non, de c'est pas femmes qui ont rigolo, dû non. voir la situation avant que je remarque. Et ces personnes n'ont rien fait. Pourquoi? Alors, du côté des femmes, je trouve que c'est un manque de solidarité féminine absolument honteux, mais du côté des hommes, eh bien, je pense qu'il y a une grande partie qui se dit ouais, je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas, ou alors j'observe juste le paysage, et d'autres ont peut-être pu se dire attention, c'est un piège. え、時間ですよ。触りましたよね。いや、寝てらしたんで、ちょっと起こしました。すいませ Mais ん。il sort cette vidéo d'où? 痴漢ですよね。いや、もたれかかってきた頭を起こしただなんかそれだけじゃなくて。け。頭だけです。違いましたよね。あ、居眠りされてもたれてきたんで、頭触って起こしました。それだけじゃなかったですよね。それだけですよ。何ですか？まだ話して。いや、話も何も。居眠りされて頭起こしただけです。大丈夫です。座ります。よくあるでしょ。頭もたれかかって。 Oh là là, il sort cette mise en scène de où? 頭乗っかった。 Oh là là! J'espère qu'il nous dit j'espère, hein. J'espère qu'il nous dit comment? La référence de la vidéo, parce que si vraiment il sort cette vidéo d'un YouTube random qui date de 2006, non, je vais tout casser parce que vraiment c'est trop. Comment ça un piège, wesh? On est où? Ouais, voilà. Tout ce qu'il fait, c'est juste les décrédibiliser en mode. Il y en a qui disent de la merde pour dire de la merde. Mais ça se trouve, c'est genre vraiment juste une grosse mise en scène qu'il a trouvée sur YouTube. Mais vas-y, on va rien dire. Cette vidéo, elle est fake. Enfin, c'est de la mise en scène. Ah, ok, Elle merci. illustre ce qu'on Ouais, appelle bon, du merci. Chikan Enzai. En gros, c'est une fausse accusation de pelotage. Vous n'êtes pas sans savoir que le pelotage dans le métro, c'est un des gros fléaux du Japon. On est à 13,6% de femmes qui ont moins de 30 ans au Japon qui déclarent avoir déjà été attouchées. Et juste, je place ça là parce que les haters du Japon adorent ressortir à quel point, voilà, le métro au Japon, oh, c'est dangereux à cause des Chikans, etc. 86%. Ça, c'est le pourcentage de femmes en France qui ont subi une agression à caractère sexuel. Donc, les mauvais côtés du Japon, oui, mais cet Oh, merci. exemple-là en particulier, Pour une fois, il dit un truc vrai. on n'a pas vraiment de leçon à donner. Bref, le phénomène de Merci Chikan pour au une Japon, fois, il dit est un truc pris vrai. très au sérieux. Beaucoup de campagnes de communication, On peut faire une petite minute de silence, enfin une seconde de silence pour dire comme quoi, pour une fois, Louis San, il dit quelque chose de vrai. Et qui dit pas de la merde. Merci. Merci, enfin, merci. Bon. des wagons réservés aux femmes, mais ces dernières années, ce qui a fait le plus de buzz, ironiquement, c'est le danger des fausses accusations. 8 millions de vues, 5,8 millions, 3 millions. Ah, pour buzzer, ça buzz, hein. Ça passe sur internet, dans des articles, à la télé, et il y a même des initiatives comme le wagon réservé aux hommes qui se développent, ce que je trouve d'ailleurs être personnellement une très bonne idée. Et quand on pose la question aux japonais, hommes comme femmes, visiblement tout le monde est d'accord pour que ça soit appliqué. Mais le plus populaire, ce sont les vidéos d'avocats qui vous conseillent sur les démarches à suivre lorsqu'on est victime d'une fausse accusation. Parce que tout comme vous l'avez vu dans la vidéo, eh bien tout le monde va prendre parti pour la femme. Dans le fond, c'est pas une mauvaise chose, parce que seulement 20% des femmes au Japon osent intervenir lorsqu'elles sont victimes de chikan. Mais la conséquence de ça, c'est que par défaut, l'homme est un pervers. Alors que faire lorsqu'on est victime Oh là d'une fausse là. accusation ou alors que la personne s'est tout simplement trompée? Deux choses. La première, c'est de ne pas s'excuser. Alors, autant en France, on s'excuse jamais, donc y a pas de problème. Mais au Japon, on a le sumimasen qui est très très facile. Sauf Oh que- lol. Non, non, il a fait ça. Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. En mode, les Japonais sont tellement polis. Les Japonais disent tout le temps merci. Disent tout le temps bonjour. Disent tout le temps s'il vous plaît. Ils s'excusent tout le temps. Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il l'a fait. Moi, je pensais pas qu'il allait le faire dans cette vidéo. Je savais pas comment il allait trouver le moyen de le faire. Mais il l'a fait. Franchement, non, carrément, j'ai envie de l'applaudir tellement ce il a réussi en fait. Il a réussi à placer ça, genre.
Genre, c'est une dinguerie. Vraiment, le truc le plus cliché de ouf du Japon qui spam à toutes les vidéos, il faut quand même qu'il trouve le moyen de le dire dans ce genre de situation. Genre. Ah là là. Comprenez que ça ressemble presque à des aveux de dire excusez-moi, parce que ça veut dire que si tu t'excuses, ça veut dire que tu l'as fait. Donc voilà, on ne s'excuse pas, on reste calme et on explique que c'est une erreur. Et deuxième point, on refuse catégoriquement de suivre les personnes de la gare pour aller dans la salle de service. Au début, on va vous dire que c'est pour venir s'expliquer, sauf que si vous acceptez de les suivre, eh bien, vous acceptez d'être fautif. Donc on refuse si possible et on rentre chez soi calmement. Cependant, certaines femmes et certaines associations reprochent à juste titre aux avocats et aux médias en fait de C'est ça. communiquer sur ces fausses accusations et surtout sur la manière de comment s'en sortir. Parce que tout ça, qu'on le veuille ou non, ça éclipse quand même le vrai problème du Chikan. Surtout que, petite surprise, il n'y a aucune statistique sur le nombre de fausses accusations. Et en même temps, je dois intervenir pour vous dire que c'est normal qu'on n'ait pas de chiffres. Parce qu'en cas de fausses accusations confirmées, on laisse juste le monsieur et la madame repartir tranquille. On ne cherche pas à condamner la personne qui a fait de fausses accusations. Parce qu'après tout, l'erreur est humaine. Surtout que dans une grande majorité des cas, les victimes disent elles-mêmes avoir du mal à identifier la personne qui est responsable. Donc les fausses accusations, eh ben on sait pas vraiment si c'est un gros phénomène ou pas. Ce dont on est sûr par contre c'est deux choses. Premier point, c'est que ce phénomène il existe, parce qu'il y a plein de témoignages. Et le second point, c'est que les personnes qui accusent ont un intérêt à accuser, parce qu'elles peuvent obtenir tout simplement des dédommagements financiers, ou alors tout simplement faire couler la carrière de quelqu'un. Et surtout si c'était si minime comme phénomène, une assurance en 2017 n'aurait pas fait fortune en lançant son programme de protection contre les fausses accusations. Il s'agit de la Japan Small Amount and Short Term Insurance, et elle propose pour 6400 yens par an de couvrir les frais de consultation d'un avocat en cas d'incident. Ils ont même mis en place un système où dès que la fausse accusation arrive, eh bien le client peut juste appuyer sur son application et ça va envoyer un message à tous les avocats environnants participant au programme et ils pourront venir directement sur place pour défendre leurs clients. Ah ouais, ok, L'agression dingue. chez les messieurs n'existe pas. 9 décembre 2024. Les enseignants sont des êtres absolus et j'avais tellement peur que je n'avais d'autre choix que de devenir le jouet du professeur. Tels sont les mots d'une ancienne On élève dirait le au début lycée d'un dans le animé quartier de assez Nerima bizarre. à Tokyo. L'enseignant Je en sais pas question, d'où il qui est sort devenu ça. proviseur entre temps, se défend en disant qu'il avait l'illusion de sortir avec elle. Mais heureusement, 13 ans après les faits, il a été quand même reconnu coupable. Notamment grâce à une vidéo qu'il a tournée lui-même prouvant la véracité des accusations. Il a été condamné à 9 ans de prison ferme et pourquoi je vous raconte ça? Attendez, je vous raconte une autre histoire et vous allez très bien comprendre là où je veux en venir. Si ce qu'il dit est vrai, 9 ans c'est très peu, je trouve. Mais dans tous les cas, en fait, après je sais pas s'il a fait quelque chose, mais enfin s'il a fait vraiment quelque chose ou si juste il sortait avec elle. Mais si c'est ça, genre c'est quand même peu 9 ans. Enfin bref, mais qu'est-ce que je disais? Oui, peut-être pas avec des professeurs, par exemple lycée, etc. Mais dans d'autres pays aussi, il y a ça, genre, il y a beaucoup ça quand même. Genre le fait qu'un rapport de force ou de notoriété fait que ils vont plus avoir tendance à accepter des choses qu'elles n'accepteraient pas déjà de base. Ça c'est genre, c'est pas nouveau j'ai envie de dire. Enfin bref, on va laisser dire sa deuxième histoire. Août 2021, la police débarque au domicile d'un foyer dans Tokyo. Les policiers affichent un papier où il est écrit dessus « Permis de perquisition et de saisie ». Tout est pris, téléphone, ordinateur, documents papier. La propriétaire du domicile? Une enseignante dans un collège du quartier de Tama à Tokyo. On ne sait pas comment les faits et les accusations sont ressortis 2 ans plus Globule, tard, ça va mais on sait très bien ce qui s'est passé. Le 28 mars 2019, à 22h, l'enseignante de 29 ans a eu des relations inappropriées avec un élève du collège où elle travaillait. Le garçon était bien entendu mineur, âgé de 15 ans au moment des faits. L'enseignante, bien sûr, regrette son acte et elle a été condamnée à 9 Moi, ça ans va. de prison ferme. Oula non, pas du tout, elle a juste été licenciée et ne peut plus être enseignante, c'est tout. Je pense que vous avez compris avec ces deux cas de figure là où je voulais en venir. Au Japon, il n'y a pas du tout la même application lorsque c'est un homme ou une femme. Ou devrais-je dire plutôt quand la victime est un garçon ou une fille. Je sais que dans d'autres pays comme la France par exemple, on a aussi ce cas où lorsque c'est une fille qui est agressée, eh bien c'est beaucoup plus grave que lorsque c'est un garçon qui est agressé. Mais là, je veux dire, c'est plus deux poids deux mesures, il y a trop d'écart. Pour vous donner une idée, un enseignant au Japon, comme il s'attaquait uniquement à des garçons, on a dû attendre qu'il y ait 300 victimes avant que l'affaire soit dévoilée. Comment le truc peut rester secret aussi longtemps? Il a dit quoi? Attends. Avant que la uniquement à des garçons, on a dû attendre qu'il y ait 300 Ah ouais, victimes ok. avant que l'affaire soit dévoilée.
comment le truc peut rester secret aussi longtemps? Et la réponse, vous la connaissez, c'est qu'on minimise beaucoup les faits lorsque ça arrive à un garçon. Depuis 2022 environ, le Japon commence à comprendre que les garçons peuvent aussi être des victimes, mais on a quand même encore des C'est pas que le inégalités qui Japon, sont c'est pas que le aberrantes. Japon, Même merde. affaire, même crime, mais condamnations bien différentes. Otoko wa gaman, ça veut dire les garçons ou les hommes doivent faire preuve d'abnégation. C'est une phrase que mon grand-père japonais m'a souvent répétée. Une injustice? Otoko wa gaman. Une fille a eu un traitement différent du tien? Otoko wa gaman. Tu dois subir des moqueries? Otoko wa gaman. Et là, pour le coup, je sais que ça ne s'applique pas uniquement au Japon. Dans la conscience collective, être un homme, c'est prendre des responsabilités et endurer dans le silence. Et plus largement, ne pas communiquer sur ses Oh là émotions là. parce que ça pourrait être vu comme des faiblesses. Et je sais qu'il y a tout un modèle qu'on essaie de casser, etc. ces dernières années, mais ça au Japon... wow. Bref, vous avez compris l'idée, c'est qu'un homme, ça doit avoir les épaules larges et surtout... ne pas se plaindre. Avant de... Bon, on peut pas lui en, au moins là, on peut pas lui en vouloir parce que pour une fois, il généralise au monde, genre il dit pas que au Japon. Même si ce qu'il dit est vrai, peut-être que c'est plus au Japon, je sais pas, j'ai pas les chiffres. Encore une fois, il nous a pas sorti de chiffres, mais bon, c'est pas grave. Après, je vois pas trop comment tu peux sortir de chiffres sur ça. Le sujet de la vidéo, c'est 10 inconvénients uniquement pour les hommes au Japon. Il y a des lieux interdits. Il y a des lieux interdits, genre si ce n'est que ça. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est que bon, c'est juste logique qu'il y ait des lieux interdits pour les hommes et réservés aux femmes, mais vas-y. Enfin, ouais, pour une fois, là en tout cas pour ce qu'il disait, pour une fois, il le généralise pas que au Japon. Enfin, il le focalise pas que au Japon. Pour une fois, il le généralise au monde, genre. Donc bon, il dit pas 100% de la merde dans la vidéo. Peut-être à 50%, mais bon, non, 50% c'est beaucoup, mais je pense, ouais, à 60% il dit de la merde, mais sinon, le reste ça va, qu'ils disent pas totalement faux. Donner votre avis définitif sur oui ou non, est-ce que les hommes japonais souffrent plus que les femmes japonaises? Laissez-moi vous parler du dernier point le plus hard. 95% des sans-abri sont des hommes. Bon, cette statistique, elle fait mal. Pour vous donner une idée de l'écart ubuesque qu'il y a avec la France, parmi les sans-domicile, on est à 60% d'hommes. On est plus égalitaire, youpi. Mais vous vous doutez bien que derrière ce pourcentage de 95%, il y a forcément quelque chose de bien plus profond qui se cache derrière. 2820. C'est le nombre officiel de sans-abri à travers tout le Japon. C'est excessivement peu et le gouvernement japonais se félicite de voir ce nombre baisser de 8% entre 2023 C'est et vrai que c'est 2024. peu, hein. Sauf que, dans Si vous payez plus Non, de la 2500 pub. € d'impôts Encore. par an, Je vais pas lui donner de buzz à elle, en plus je la vois tout le temps. Ah voilà, c'est bon. cette statistique, ça n'inclut pas deux types de personnes. Les naufragés, qui sont des personnes qui ont un travail mais qui n'ont pas suffisamment de revenus pour prendre un logement, et donc ils dorment dans des manga cafés. On en dénombre au Japon autour de 15 000 en 2020. Et la seconde catégorie, ce sont les fameux Toyoko Kids. Ce sont des mineurs qui se regroupent dans le quartier de Kabukicho. Pour survivre, ils doivent satisfaire des sugar daddy ou sugar mommy, sous les yeux impuissants des associations présentes pour leur venir en aide. Alors, ils gagnent énormément d'argent, mais tout un écosystème s'est construit autour d'eux pour les garder dans la pauvreté. Si jamais j'ai fait une Ça, il y en a aussi, hein. Il y en a aussi, il y en a aussi en France, hein. Même si c'est moins répandu, mais il y en a aussi, hein. vidéo où j'ai approfondi le sujet. Donc déjà, ce pourcentage de 95%, on comprend qu'il n'est pas fait sur un échantillon tout à fait honnête des sans-abri. Mais si on prend une communauté plus large, comme par exemple le nombre de Japonais qui vivent sous le seuil de pauvreté, eh bien là, on a une surprise. 19% des femmes japonaises vivent sous le seuil de pauvreté contre 15% chez les hommes. Ce qui fait 12,3 millions de femmes pour 9,3 millions d'hommes. What? Beaucoup plus d'hommes sans abri que de femmes sans abri, mais beaucoup plus de femmes pauvres que d'hommes pauvres. Comment c'est possible? La réponse à cette énigme, elle s'appelle le dernier filet de sécurité sociale. Ce dernier filet, il n'existe quasiment uniquement que pour les femmes et il est composé de deux facettes. La première, ce sont les nombreuses associations qui ciblent les femmes qui sont dans la pauvreté. Dans le même style, il y a aussi les refuges n'acceptant que des femmes. C'est très cool de venir en aide, mais j'ai toujours trouvé ça un petit peu étrange de cibler qu'une seule partie du problème. Bon, ça, j'ai jamais entendu parler, donc je peux pas parler Déjà dessus. là, on a la première inégalité, mais la seconde facette, eh bien disons qu'elle est beaucoup plus pragmatique. Là, oui, forcément. Ça, c'est commun, j'ai envie de dire, à tous les pays du monde, mais pour le Japon, il y a une nuance. Parce que ce métier, oui, c'est un métier au Japon, tant qu'il n'y a pas banane d'empêche, eh bien c'est légal, eh bien il est vu très différemment par rapport en France. Déjà, comme je viens de vous le dire, c'est un métier, donc ça veut dire que vous cotisez, vous êtes déclaré, grosse différence. Mais il y a Le d'autres point le pays plus où c'est important, ça, c'est que qu'il arrête, ça va wesh. être Même en Europe, il y a des pays où c'est ça, genre. Il y a des pays où t'es déclaré, où c'est un métier, etc. Genre.
Genre, c'est pas que au Japon, c'est pas que au Japon, genre. Je connais pas ultra bien le sujet, mais je sais que même en Europe, genre, il y en a des pays où c'est déclaré, etc. Enfin bref. À vous expliquer, mais la sécurité et le sens du service à la japonaise a réussi à retirer les aspects glauques, insécuritaires et malsains qu'il pouvait y avoir dans ce milieu. Sans compter bien sûr que le rapport au corps chez les japonais n'est pas du tout le même en France et au Japon. Alors attention, c'est pas n'importe quel métier comme par exemple comme être boulanger, mais c'est pas aussi dark que ça pourrait l'être. Dites-vous qu'au Japon il y a tellement de sécurité que vous pouvez vous faire livrer une pêche chez vous, à domicile ou dans votre hôtel préféré. Bon, je pense que vous le ressentez, c'est un sujet qui est excessivement intéressant, mais je dois me limiter pour des raisons totalement évidentes sur YouTube. Mais je veux quand même finir Intéressant. par 2 chiffres choquants pour que vous vous rendiez compte de l'ampleur de cette industrie au Japon. Selon vous, combien d'hommes japonais ont déjà payé pour croquer dans une pêche? Non, c'est plus. Mais déjà, comment il en parle en fait, comment il en parle, ça m'énerve parce que il parle tous les sujets qu'il aborde, il les aborde avec dérision, alors que c'est des sujets plus ou moins graves. Dont là, c'est un sujet assez grave quand même. Et lui, il est là, il en dirige, il le dérive un peu genre en mode. Avec un ton humoristique, genre il dit des petits surnoms, etc. pour pas se faire démonétiser. Il dit comme quoi, ouais, c'est un sujet intéressant, mais il peut pas plus en parler. Non, genre, gros, c'est pas un sujet intéressant, c'est un sujet grave dans lequel il faut sensibiliser les gens. C'est pas juste important, donc faut en parler. Genre, c'est un sujet grave sur lequel il faut parler parce que c'est important d'être sensibilisé, de connaître de quoi on parle. Mais genre, sais pas, enfin, comment il en parle, on dirait, il parle de, je sais pas, il parle de Fortnite, genre. Ça a rien à voir, mais on dirait qu'il parle d'un sujet tout calme, tout gentil, genre un peu grave, mais pas trop. Alors que c'est un sujet quand même assez grave, genre. Après, ça, c'est, dans toutes ces vidéos, c'est ça, mais vas-y, on peut pas lui enlever ça, genre. Je sais pas ce que vous avez dit, mais c'est forcément plus. 47,3%, disons 50%, ça fait un japonais sur deux qui a plus de 20 ans qui a déjà payé. Vous comprenez un peu mieux quand je vous dis l'ampleur de la chose? Pensez-y la prochaine fois que vous serez dans le métro à Tokyo, un homme sur deux. Pour le deuxième chiffre choquant, je vais également vous poser une question. A votre avis, combien de femmes au Japon ont déjà mangé Voici. une banane contre de l'argent? Eh bien en faisant tout un calcul détaillé sur ce site, on parvient à la statistique affolante de 5%. Oui, au Japon, une femme sur 20 a déjà travaillé dans l'industrie du filet de sécurité. C'est encore une fois gigantesque, mais je veux bien que vous compreniez que c'est moins dark que ce que ça peut être dans notre vision, voilà, à nous en Europe, mais c'est pas non plus le paradis. Parce que ces femmes, normalement, en toute logique, au bout d'un moment, elles devraient devenir super riches. Si on suit la logique de l'offre et de la demande, 5% de travailleuses pour 50% de clients, je veux dire, à un moment donné, ça devrait être le pactole. Mais ça, malheureusement, c'était sans compter l'industrie des hosts qui attrapent dans leur filet beaucoup de ces femmes. Alors elles se font dépouiller par ces hommes qui font semblant d'être amoureux d'elles. Je sais, vous dites que c'est pas possible d'être débile à ce point. Eh bien, je vous répondrai que la recette, elle est très bien ficelée. Ça joue sur des biais psychologiques puissants, comme par exemple le fait de croire qu'on est la seule femme qui importe réellement à ses yeux, alors qu'il en a autant à ses pieds. C'est le genre de choses qui rend aveugle ces femmes qui, je le rappelle, sont déjà assez instables psychologiquement. Donc le système bien huilé fonctionne à merveille. À tel point que les agences et établissements ne pouvant plus accueillir autant de femmes commencent à rejeter les candidatures. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à Kabukicho avec des rues qui ressemblent à ça. Attention, image choquante. Ces filles, c'est ce qu'on appelle des Tachimbo Zoshi, littéralement filles debout. Et le Japon commence à comprendre que ça devient une activité touristique. Les politiques réagissent parce que ça donne une image d'un Japon où les touristes peuvent croquer des pêches librement. J'avais vu une vidéo comme quoi il y a vraiment la même chose aux États-Unis, genre. Je sais pas si aux États-Unis c'est légal, il me semble pas. Si, peut-être, dans certains établissements. Mais je sais, j'ai vu une vidéo d'un mec qui était allé à Los Angeles et c'est exactement la même chose, genre, au bord de la route, c'est la même chose, genre. Donc faut arrêter, genre, c'est pas que dans cette rue-là qu'il y a ça, genre. Ouais, peut-être, c'est pas ouf pour l'image du Japon, certes, mais il faut arrêter, genre. 日本の若い女の子というのはこういうふうに数多く売春やってんだなってね、観光名所になってるんですよ。これはもう本当に深刻すぎる問題です。 Alors que je le rappelle, c'est techniquement interdit par la loi. Tant qu'il n'y a pas la banane d'empêche, vous avez compris. Mais alors la question, c'est pourquoi ces filles, elles s'orientent plutôt vers des étrangers? Eh bien parce que ces filles, elles ont peur qu'un japonais, ça soit un flic déguisé. Surtout que les japonais, ils connaissent très bien les sites où aller pour avoir ce genre de choses. C'est pour ça qu'elles estiment que c'est plus safe de prendre un étranger. Et même des guides qui s'occupent de la traduction entre la japonaise et le touriste, enfin bref, ça part trop loin. Bref, ce dernier filet de sécurité, vous le comprenez, c'est pas non plus un chemin sans embûches. Même si personnellement, je ne me
prononcerai pas sur qu'est-ce que je trouve. Oh non, le bug. Putain. Ah, c'est bon, ça bug plus. Ça a bugué, non? Je vais attendre que ça arrête un peu de bugger. Attends, c'est presque la fin de la vidéo. Ouais, non, je crois que c'est bon, je crois que ça bug plus. Ok, être c'est le parti. pire. Avoir constamment froid et faim ou se faire mettre en pièces psychologiquement et même parfois physiquement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'adore découvrir ce qui se passe Ah là là derrière là les là là statistiques là. toutes faites. Lourd le react. Merci Louis-San. Enfin, merci. Ouais. Merci, merci Louis-San. Si on peut dire merci. Je vais repasser en full screen. Je vais repasser en full screen. Ok, bon. Ah ouais, toi aussi tu bugs, tu penses? Mais après, je vous ai dit, hein, des fois ça va un peu bugger. Ok, normalement ça bug plus. Normalement. Putain, il y a un bug caméra, il me fait chier. Ok. Ok. C'est ma caméra qui bug un peu. Voilà, surtout le fait d'être en full screen, ça l'a fait bugger en fait. Oui, je sais, c'est ce que je dis depuis. Mais c'est buggé, ça me fait chier. Ok, tant que la caméra elle bug pas, je vais vous dire au revoir. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là. Je vais mettre dans le Twitch, dans la bio, je vais mettre le lien du YouTube. Parce que du coup sur YouTube, je vais mettre la rediff de ce live. Parce que bon, j'ai pas les rediffs des anciens lives parce que j'avais pas enregistré. Mais je vais mettre dans la bio le YouTube. Et je vais poster les rediffs des lives pour ceux qui sont pas là, etc. Pour ceux qui n'étaient pas là depuis le début. Et bah, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous. Prochain live dans la semaine normalement. Live TikTok, je sais pas, mais prochain live dans la semaine. Allez voir sur TikTok. Dans ma bio, il y a mon Discord. Ajoutez-moi et je vous ajoute dans le serveur Discord si vous voulez. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée à vous. Au revoir. Désolé si ça a un peu bugué, mais donc bonne soirée à vous. Salut.